ne devriez pas. Odd, j'essaye de réviser, s'il te plaît. Yeah! Hé, Johnny! T'es peut-être pas au courant, mais demain, il y a examen! Pigé! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'entends rien. Je voudrais réviser en silence, Odd! Mais ça sert à rien de réviser. En physique, tu frôles le zéro absolu. Écoute plutôt ce que j'ai téléchargé sur le net. Allez, ça va te détendre, c'est The Tube du siècle. C'est de la pure musique. Auteur inconnu, donc génial. Téléchargeable gratos, format MP3, la révolution pop-rock. Tu veux de la révolution? Tu vas en avoir. T'es vraiment qu'un sale égoïste. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Tu vas où? Chez Jérémy. Lui, au moins, il comprend qu'on ait besoin de calme pour bosser. Lui, c'est un véritable ami. T'inquiète pas, mon kiwi, ça va lui passer. Vous ne devriez pas. Ulrich, qu'est-ce qui se passe? C'est Odd et sa musique, j'en peux plus. T'es pas branché heavy metal, pop rock, funk? Pas quand je dois réviser un examen. Ça t'ennuie si je bosse dans ta chambre? Tu rigoles, je peux même te donner un coup de main si tu veux. Ça, c'est pas de refus. Hé, Ulrich, c'est l'heure. Trop fatigué. Je te rappelle qu'il y a examen ce matin, secoue-toi un peu. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah bon, pourquoi? Ah, tu veux savoir pourquoi? Oh, Aïlita. Mon Aïlita, ton tendre sourire. Je n'attends que toi. Chut, elle va t'entendre. Enfin, entre toi et Odd, bonjour le repos. Dis, t'en parles à personne, hein? Ouais, promis Roméo. Bon, on va petit-déj? Ok, mais sans Odd, il m'a trop énervé hier soir. Comme tu veux. T'as fini la mise en page? Bien sûr. Odd n'est toujours pas là. Tant pis pour lui. C'est quoi le titre? Le titre, c'est « Vous ne devriez pas ». C'est incroyable, vous ne connaissez pas ça. Vous êtes vraiment trop ringard, vous devriez sortir de temps en temps. On ne demande qu'à apprendre. C'est quoi comme style du funk? Du R&B? Du R&B? Pourquoi pas de l'eurodance? C'est quand même bizarre, j'espère qu'il s'est réveillé. Laisse tomber, c'est son problème. Allez, sois sympa. Dis donc, ça t'est jamais arrivé, toi, de mettre la zik un peu trop fort? On va pas le laisser rater son examen. Si. Salut. Odd n'est pas là? Bah non, ça commence à être bizarre. Vous êtes allé dans sa chambre? Pas encore. Mais là, je crois qu'on devrait. Tu viens, Ulrich? On va être en retard à l'examen. On se grouille, allez. Vous me tenez au courant? Il a tellement écouté son tube qu'il est resté scotché. Bah tiens, il est sur mon lit en plus. Allez, viens. Hé, Odd, ça va? Si c'est une blague, elle est débile. On va être en retard à l'examen. Pas normal, ça. Odd! Odd! C'est pas une blague. Oh, allons, Odd. Odd, vous m'entendez? Appelez l'hôpital. Oh! Et surtout, dites-leur de faire très vite. Allô, on a besoin d'une ambulance. Collège Cadic. Oui, c'est ça, Cadic. La tension est très basse, son cœur ralentit. Je n'y comprends rien.
Si on rajoute des résistances dans un circuit en série, l'intensité du courant diminue. Mais dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant qui sort du générateur est égale à la somme des intensités dans les branches du circuit en dérivation. Ceci nous est donné par l'équation suivante, Y égale... Désolée, madame, c'est Odd, il... Et Yumi alors... Je peux sortir aussi alors? Bah alors, qu'est-ce qu'il a? C'est grave? Bah dites-moi. On ne sait pas, son cœur ralentit. C'est Xana? Non, impossible, il ne peut pas s'attaquer directement aux humains. Si j'étais restée avec lui hier soir, ça ne serait jamais arrivé. On s'est disputé et j'ai dormi chez Jérémy. Tu ne pouvais pas savoir. Attendez, je viens. Non, désolé Ulrich, mais je n'ai pas le droit de vous laisser quitter le collège. Je reste avec Odd. Ulrich, descendez immédiatement. Allons, ce n'est pas ainsi que vous l'aiderez. Je m'en fiche. Je peux pas le laisser partir comme ça. Très bien. Bon, moi aussi j'y vais. T'es fou? Et si Xana passe à l'attaque, hein? On garde le contact. Au moindre problème, on s'appelle. Les urgences saturent, ça devient problématique. Arrête de te prendre la tête, Ulrich. Tout est de ma faute. Mais non, même si t'avais été là, ça n'aurait rien changé. Bon, je vais chercher un soda. Ça te fera du bien. Moi, je vais voir Odd. On se retrouve dans sa chambre. Docteur, de nouveaux cas viennent d'arriver. 40 pulsations minutes. Vous faites la prise en charge? Dispatchez-les vers Paul Doumer. On a prévu ici. Appel de service. Docteur Muller est demandé en cardiologie. Le docteur Muller est demandé en cardiologie. Aelita? Aelita, Jérémy, tout va bien? Pas trop. Odd est dans le coma. Un truc bizarre. Son cœur cesse de battre petit à petit. oh non. Personne ne sait quoi faire. Et le plus dingue, c'est que Odd ne semble pas être le seul touché par cette maladie étrange. Bizarre. Tu crois que Xana est capable d'avoir créé cette maladie? J'arrive pas à croire qu'il ait réussi à s'en prendre directement aux hommes. Il a sûrement trouvé un moyen. De toute façon, je préviens Ulrich et Yumi. En attendant, essaie de repérer des pulsations. D'accord. Sissi, ça va? Sissi? Hé, Sissi! Oh non! Ulrich, je viens de parler avec Aelita. Elle va essayer de vérifier si c'est Xana la cause de nos problèmes. En tout cas, je sais pas comment il a pu faire. Seule certitude, c'est sur Lyoko qu'on trouvera le moyen de le sauver. Alors tu viens? On va te tirer de là. Je t'en fais la promesse. Oh, Xana, il a bien activé une tour.
Hé, Jérémy, comment va Odd? Son rythme cardiaque chute. Ceci présente les mêmes symptômes, c'est une épidémie. Ouais, et peut-être bien organisée par Xana. T'as eu Aelita? Ouais, je l'ai eu. Rendez-vous à l'usine, ça urge. Oh non, Ceci! Venez, suivez-moi. Oui, là, comme ça. Doucement. Vous ne devriez pas. Oh, ma tête, cette maudite chanson! Yolande! La musique, c'est ça, c'est la musique! Connexion en cours. Connexion en cours. Aelita, on est au labo. Faites vite! Les pulsations s'intensifient. La tour activée ne doit pas être bien loin de moi. Pas de monstre à l'horizon? Non, pas encore. Ulrich te rejoint, tu ne bouges pas. D'accord, je l'attends. Yumi? Jérémy, ils sont malades à cause de la musique. Quoi? Comment ça? Une chanson ou bien? Oui, une chanson. Vous ne devriez pas. C'est possible. Je crois que c'est le tube code à télécharger sur le net hier soir. Xana utilise les médias pour toucher un max de gens. Il a formaté ce tube et maintenant, il le diffuse à tout va. Bien, une musique mortelle. Vu les effets sur Odd, il y a intérêt à vite désactiver la tour. Envoie Yumi dès qu'elle arrive. Je t'envoie au nord de la montagne. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Ulrich! Il faut vite qu'on trouve la tour activée. Regarde, par là. Appel de service, tous les cardiologues sont demandés d'urgence en salle Berlioz. Tous les cardiologues d'urgence en salle Berlioz. Ouais, on a la tour, Jérémy. Elle est juste là. Depuis le début de la matinée, notre rédaction était submergée d'appels nous alertant sur une mystérieuse épidémie touchant l'ouest de la ville. Sans plus attendre, nous retrouvons notre reporter Benoît Poul qui se trouve sur les lieux. Benoît? Merci Odile. Écoutez, sitôt la nouvelle des premiers cas annoncés, je me suis rendu dans ce quartier où hélas l'atmosphère est dramatique. À ma connaissance, les autorités ne peuvent actuellement pas estimer l'ampleur de la catastrophe. Mais il apparaît qu'une épidémie foudroyante ait frappé nos concitoyens. Les victimes sont comme envoûtées par un mal inconnu dont l'origine est indéterminée et l'issue sans doute Ça, fatale. c'est pas dit. Déjà, les experts de la santé publique dépêchés sur place enquêtent. Il n'y a pas un seul monstre à l'horizon, c'est louche. Ah, les voilà. Aïta, mets-toi vite à l'abri. Mince, Ulrich, t'es hors jeu pendant 3 minutes. Tout va bien sur Lyoko? Pas vraiment. Ulrich s'est fait geler, Aelita est seule. J'y vais. Direction la montagne. Transfert Yumi. C'est parti.
Virtualisation. Ulrich, 1 minute avant le dégel. Aelita, tu restes derrière moi, je m'occupe d'eux. Combien de temps, Jérémy? Il arrive. Contente de te voir. Pas le moment de s'endormir. 2 blocs en approche. C'est pour toi, Yumi. Bien joué. Selon le communiqué émis par les experts de la santé publique, les premiers cas auraient été décelés au collège Cadic, dont les élèves auraient eu... Jérémy, tu m'entends? Jérémy, Yumi, fonce seul vers la tour avec Aelita. T'es dingue! Tu ne vas pas y arriver tout seul! qui t'a dit que j'allais être seule? Triangulaire! En formation! Oh non! Qu'est-ce que c'est? Je dois rentrer les coordonnées de retour dans le temps. Lancement! J'ai réussi! J'ai réussi! Non, Aelita! T'occupe pas de moi, vas-y!
Odd, là tu vois, j'essaie de réviser. Bah, ça sert à rien de réviser, oh, t'es nul en physique. Hein? 2 fois que j'entends ça, là, ras-le-bol. Hey, écoute plutôt ce que j'ai téléchargé sur le net. C'est The Tube du siècle. Sous ma couette, par DJ Flemas. C'est trop top. Plus tard. Pour l'instant, je veux réviser. Et si tu m'aidais? Une petite réunion entre potes, ça peut le faire, non? T'es bon en physique, toi? Ouais, c'est vrai. Bon, d'accord. Toi, esprit inférieur, tu vas avoir l'honneur de prendre un cours avec le successeur d'Einstein. J'écouterai ton tube après, promis. Pas obligé. Au fond, ce truc sous ma couette, c'est variétoche, adonf, pas terrible. Comment dire? Tu veux dire le genre de truc qu'une machine pourrait composer? Exactement. Tu vois que tu t'y connais en musique. Vous ne devriez pas. Emmène Aelita à la tour! Yumi est en difficulté! D'accord, c'est parti. Allez, tiens bon, Yumi. Tiens. Aelita. Allez, accroche-toi, princesse, va y avoir du sport. Odd, 2 autres blocs arrivent face à toi. T'inquiète, c'est vu. Aelita, mets-toi à l'abri de... Flèche laser. Ouais. Et le fou l'acclame le vainqueur. L'émotion est à son comble. Odd, arrête ton cirque. Il applaudit à Y a un son troisième c'est bloc. un triomphe. Un troisième? Oh non. Odd, t'as perdu trop de points de vie. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mets-toi à couvert. Tu prends trop de risques. Odd, un impact et c'est fini. T'as plus que 10 points de vie. 10. 10, c'est largement suffisant. Et voilà le travail. Super, Odd! Hé Jérémy, la prochaine fois, profite du spectacle et laisse les vrais héros faire leur boulot, ok? Bon, je vais m'occuper de la tour. Faites pas cette tête, je plaisantais. Oh, j'étais pas sérieux. Hé Einstein, tu m'entends? Je blaguais. Hé Retour vers le passé. Valérie? Présente. Benoît? Présent. Hervé? Présent, dame. Nicolas? Présent. Sissi? Présente. Jérémy? Présent. Hé, joli Dylan. travail les gars. Présent. On a rarement fait mieux. Sans rancune, Odd. Tout ça c'était... Odd? Odd? Il n'est pas là? Tiens, et Luric non plus. Oh. Hervé? Présent, dame. Nicolas? Présent. Sissi? Présente. Jérémy? Présent. Dylan? Présent. Astou? Hé, joli travail, Einstein. On a rarement fait mieux. Et sans rancune, Solena. hein? Présente. Caroline? Présente. Dis donc, après ce que tu lui as dit tout à l'heure, normal qu'il te fasse la gueule. Odd? Ulrich? Présente, dame. Oh, ça, je sais bien que vous êtes là. Par contre, ce que j'ignore, c'est ce que vous avez de si important à raconter. Allons qu'on en profite. Il me faisait remarquer que, sauf votre respect, l'équation de Brouwers que vous avez inscrite au tableau est incorrecte. Quoi? Non pas qu'elle soit fausse d'un point de vue strictement mathématique, mais elle n'intègre pas les théorèmes de Bronsky sur les phénomènes de masse comparée. Vous devriez traiter la seconde inconnue comme une masse au carré, non comme une factorielle. Eh bien, c'est tout... C'est tout à fait exact. Toutes mes excuses. Jérémy,
Jérémy, savez-vous où sont Odd et Ulrich? Je vais voir et je reviens. C'est pas possible, c'est pas vrai. Yumi aussi a disparu. Personne? Alita? Ulrich, Odd et Yumi? Dis-moi qu'ils sont avec toi. Comment ça? Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Non, je les ai perdus, Aelita. Quelque chose a déraillé dans le retour vers le passé. Calme, Jérémy. Ils ne peuvent pas avoir disparu. Va vérifier dans les scanners pendant que je cherche sur Lyoko. Tu as raison, je vais... Je peux savoir ce que tu fais ici, toi? Ça va, les gars? Comme des gars qui ont encore 2 heures de bio avant le déjeuner. Il fait la tronche ou quoi? Il en veut à Odd. Oh, dites, à propos, j'ai remarqué un truc étrange en cours d'anglais. All the world is a stage, and all men and women are merely players. They have their existence and all men and women are merely players. They have their existence. Comme un vieux disque. Et ça n'a duré qu'une seconde. Ah bon, et tu penses que ça pourrait être Xana? Ça, j'en sais trop rien. Mais dans le doute, mieux vaut ouvrir l'œil. Personne. Des pulsations. Xana. Jérémy, c'est très sérieux. Tout le monde est très inquiet. Alors, pour la dernière fois, est-ce que tu sais où sont Yumi, Odd et Ulrich? Non, Tu imagines que les parents de tes amis se font un sang d'encre? je vous répète que je ne sais pas où ils sont. Jérémy. Réfléchis. Le moindre indice peut nous être utile, Jérémy. Vous êtes tout le temps ensemble, tous les 4. Bon, ok, je vais y réfléchir, mais j'ai besoin d'être seule. Décidément, tu ne manques pas d'un certain culot. Mais soit, s'il n'y a que ça pour te ramener à la raison, je te laisse 3 minutes. Merci, monsieur. J'ai entendu ton alarme. Du nouveau? Désolée, ils ne sont pas sur Lyoko, mais une tour s'est activée. Où je l'ignore, impossible de la localiser. Il faut que tu m'aides. Viens à l'usine. Ça, je peux pas. Je suis coincée ici avec le proviseur. Ah bon? Eh bien, je vais t'aider à t'enfuir. Et oui, comme Xana, je peux aussi intervenir sur les réseaux du collège. Écoute-moi bien. Je suis certain qu'il sait quelque chose, mais il ne veut rien dire. Est-ce qu'on prévient la police? J'ai réfléchi, monsieur. Je vais vous dire où ils sont. Il reste des pâtés? Non, t'as des 4 sardines. dernier album de Jenny? Je t'ai pas raconté? Non, je t'écoute. Bah, il me fallait de nouveaux trucs. Je les avais cassés en me ratant sur une rampe. Alors, j'appelle un vendeur et... Oh, waouh! Eh, dis donc, Sissi, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton t-shirt? T'as utilisé des canaris comme adoucissant? Silence, crétin! Le jaune, c'est la couleur tendance cette saison. Oh. Je l'adore! Il reste des pâtés? Non, t'as des 4 sardines. dernier album de Jenny? Alors... Eh, vous entendez ça? Ouais. Silence, crétin! Le jaune, c'est la couleur tendance cette saison. Bah, je lui ai rien dit, là! Il y a vraiment un problème. Mais il n'y a personne ici. Bah, vous allez voir. Il ne devrait plus tarder. Bien, alors où sont-ils?
Jérémy! C'est impossible! Fort. Il n'a quand même pas pu disparaître. Aelita? Oui, Jérémy. Merci pour le coup de main, Aelita. Jérémy, il faut que tu saches. Si on ne détecte rien de vivant dans les scanners et qu'ils y sont, c'est que... Oui, je sais. On sera bientôt fixé. Vide. Ils ne sont pas là. Alors s'ils ne sont ni sur Terre, ni sur Lyoko, où est-ce qu'ils sont? Écoute, juste avant ton arrivée, j'ai capté quelque chose. Une sorte d'émission sur un canal hertzien. Mais je te préviens, Jérémy, c'est très bizarre. Je vais te montrer. Allez, on se dépêche. On va commencer par des étirements. Bah c'est quoi ce délire? Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Tu peux pas faire attention, non? Je t'ai vu, tu l'as fait exprès. Inspirez. Tu peux pas faire attention, non? Ça commence. Attends, tu vas voir, tiens, tiens. De plus en plus souvent. Bien, continuez tout seul. Jérémy? Qu'est-ce que c'est que ces images? Ils ne sont quand même pas rentrés. Ça pourrait être un enregistrement, non? Alors ça m'étonnerait. Je suis sur ces images. Il se passe des trucs bizarres. Aelita n'a rien signalé? Aelita, je n'arrive pas à la joindre. Et s'il y a une tour activée, je n'en ai pas connaissance. Mais à la moindre alerte, on intervient, bien sûr. Pourquoi t'es pas en cours de gym? T'es malade ou quoi? Jim m'a donné une dispense. Hein? Ça, c'est bizarre. D'habitude, il ne t'a pas à la bonne, je crois. Faut savoir le prendre. 26, 27, allez du lait, 28. Tu vois? Incroyable. Ce n'est pas enregistré. Ça se passe quelque part en ce moment. Ils ne sont ni sur Lyoko, ni dans le monde réel. Ils sont ailleurs. Justement, j'ai parcouru toutes les données relatives au protocole de transfert. À moins de croire à l'existence d'un monde parallèle, un espace intermédiaire n'existe tout simplement pas. Sauf si Xana l'a fabriqué. C'est ça. Un monde parallèle sur Lyoko. Un monde fabriqué sur le modèle du collège. C'est le piège parfait. Yumi et les autres se croient dans la réalité, mais c'est une illusion. Ils vivent sous le contrôle de Xana, totalement à sa merci. Il faut les sortir de là. Trouve-moi la source du signal. J'ai essayé, mais elle est masquée. Le signal est brouillé. Tout ce qu'on a, c'est l'onde, pas le signal lui-même. Alors il faut s'en servir. Il faut la programmer comme guide pour les scanners et plonger droit dans le monde parallèle, au hasard. C'est de la folie, et puis... Qui est-ce qui ira? On est sale, Jérémy, et... Moi, j'irai. Si tu prends le contrôle à distance, je dois pouvoir le faire. C'est trop dangereux. Tu préfères peut-être qu'on laisse nos amis seuls à la merci de Xana? Réfléchis, si je suis là, devant toi. Qui est l'autre Jérémy? Aelita, faut que je te dise quelque chose. Qui t'a plongé dans un monde virtuel? J'aurais préféré que ce soit pour t'y retrouver. Moi aussi. Allons-y. C'est bon, Jérémy. J'ai préparé la procédure de transfert. Tu peux entrer dans le scanner. Scanner, Jérémy. Virtualisation. Aelita, tu m'entends? Oh bah non, bien sûr, ce serait trop beau. Le voilà enfin. Nous avons de la visite, Jim.
Oui, ça doit être ça. Je ferais mieux d'aller voir de plus près. Bon, je sais bien que Yumi est intuitive, Ulrich, mais elle peut aussi se tromper. Et puis entre nous, quelqu'un qui a un faible pour toi ne peut pas être entièrement normal. Et Jérémy, ne me dis pas que tu ne le trouves pas bizarre. Ça c'est sûr, j'aurais du mal à te dire le contraire. Mais de là à penser qu'il nous cache quelque chose... Oui, allô? Yumi, c'est toi? Qu'est-ce... Ça y est, ça recommence. Et ça empire réellement. Cette fois-ci, c'est chez moi que ça se passe. Yumi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est mes parents, Ulrich. Ils sont vraiment bizarres. Ils ont des gestes qui se répètent. Ils se comportent comme si je n'étais pas là. On dirait qu'ils sont faux, comme des imitations, des répliques. Faut faire quelque chose. Bon, déjà, ne reste pas chez toi. On se retrouve dans le parc et on file à l'usine. Je préviens Jérémy. Pas Jérémy. Juste de toi et moi, c'est mieux. On laisse Jérémy hors du coup. J'ai pas confiance. À plus. Espérons qu'il soit là. Je vous tiens. Je n'aurai bientôt plus d'obstacles. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Alors? Et Jérémy? Ben, on lui a rien dit. Mais bon, tu sais, une fois à l'usine, on ne va quand même pas aller sur Lyoko sans lui. Ça, je n'en sais encore rien. Mais je me méfie de lui, ça c'est clair. Bon, une bestiole quelconque. Allez, on se calme. Bon, allez, go! Oh, trop tard! Poussez-vous! Pour un programme, vous êtes drôlement bien imité! Je n'y comprends rien. Aucune liaison. On dirait que Lyoko n'existe plus. Et c'est peut-être très exactement ce qui se passe. Jérémy! Jérémy? Mais qu'est-ce que tu fais là, enfin? J'ai reçu un message d'Aelita. Une tour a été activée. Elle a parlé d'un programme d'effacement de Lyoko. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Il faut aller voir ça de plus près. Eh, minute, si la liaison est coupée, comment tu comptes nous envoyer là-bas? J'ai mis au point un nouveau protocole. Il suffit de se servir des scanners. Bon, viens Yumi, on y va. Désolée, je n'ai pas confiance. Mais enfin Yumi, eh oh, c'est moi, Jérémy. Enfin Yumi, imagine que Lyoko soit en train de s'effacer. Est-ce que tu penses à Aelita? Allez, viens Yumi. Crois-moi, écoute, si ça peut te rassurer, Ulrich et Odd plongeront avant toi. Écoutez Yumi, c'est un piège. N'y allez pas. Xana, t'as rien trouvé d'autre que ça. Un sosie, histoire de gagner du temps. Il ment! Le faux Jérémy, c'est lui. Et tout ce qui nous entoure est faux. Vous n'êtes jamais revenu de votre dernière plongée. Vous êtes dans un monde virtuel créé sur Lyoko. Ouais, c'est ça, ça expliquerait les décalages. Bien sûr, Xana peut commettre des erreurs. Ce qu'il connaît du monde réel est théorique. Ce qu'il veut, c'est vous faire entrer dans le scanner pour vous effacer définitivement. Oh, c'est n'importe quoi, Xana. C'est vrai ça, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas lui le menteur? Les décalages, il a très bien pu les créer lui aussi. Oui, exact. Pour nous retarder pendant qu'Aelita et Lyoko s'effacent.
La seule preuve, c'est ma présence parmi vous. L'un de nous deux est forcément un menteur. Oui, justement. En admettant que ce monde soit virtuel, comment est-ce que tu y es rentré? Hein, rat de clavier? Par le biais du scanner. Je suis ici sous forme virtuelle. Tu t'es trahi. Tout le monde sait que le vrai Jérémy n'oserait pas entrer dans le scanner. Ça lui ferait trop peur. Et moi, je crois qu'il le ferait, au contraire, si ses amis étaient en danger. Ça, moi aussi, j'en suis sûre. Pareil pour moi. Non, ce n'est pas logique. Ça lui fait beaucoup trop peur. Ça me fait trop peur. Sinon, pourquoi je ne l'aurais pas fait avant? Je vous l'ai dit. Il commet des erreurs. Sa connaissance de l'être humain est approximative. Ça, c'est sûr. Surtout en ce qui concerne le concept d'amitié. Là, il a 0 pointé. Content de te revoir, Einstein. Non, non, ce n'est pas logique. Non. Xana. Non, ce n'est pas logique. Non, pas logique. Vous allez mourir. Aelita! Non! Aelita, tu m'entends? Tout va bien? Oui, ça va. Rassure-toi. Je les ai tous récupérés, sains et saufs. La bulle du monde parallèle a disparu. Je ne me souviens de rien, mais je suis en super forme. Aelita, qu'est-ce qui nous est arrivé? Xana avait créé une réplique des lieux où vous vivez pour vous faire croire à la réalité. Géant, la parfaite prison virtuelle. Mais avec Jérémy, on a fait ce qu'il fallait pour vous en sortir. Quoi? Jérémy est venu sur Lyoko? Waouh, alors là, mortel! Ça y est, Jérémy, t'es un héros toi aussi! Merci, Aude. Sans rancune. Hein? Voilà le comité d'accueil de Xana. Bah, t'inquiète pas, Jérémy, ça c'est la routine. On connaît par cœur. Enfin! C'est parti!